En Côte d'Ivoire, la problématique de l'autonomisation des jeunes est au cœur des États généraux de la jeunesse. Ces assises nationales veulent examiner sans tabou les freins liés à l'emploi des jeunes et proposer des recommandations concrètes. Un nouveau pacte social avec la jeunesse ivoirienne devrait voir le jour au terme de cette rencontre. Les travaux se sont ouverts ce mercredi à Abidjan en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et de certains membres du patronat ivoirien. C'est un reportage de Hervé Blayon et Augustin Kra. Une équation difficile à résoudre. La question de l'insertion professionnelle des jeunes refait surface à l'occasion des États généraux de la jeunesse. Pour cette édition, le gouvernement ivoirien veut sceller un nouveau contrat social avec la jeunesse. Pendant 3 jours, ces assises nationales vont passer en revue les politiques sociales d'insertion jeune et lever les blocages liés à l'autonomisation de la jeunesse. Contribuer à l'amélioration de l'efficacité des politiques et stratégies de promotion d'emploi des jeunes en vue d'amplifier les performances. De façon plus spécifique, il s'agira de passer en revue les initiatives et politiques gouvernementales en faveur des jeunes de 2011 à 2018, d'identifier les freins à leur fonctionnement ainsi que les propositions pour la levée de ces freins. Il sera enfin question d'instituer un dispositif opérationnel inclusif et pérenne de suivi et d'évaluation pour apprécier objectivement l'efficacité des initiatives politiques et stratégies de promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes afin de prendre éventuellement des mesures correctives qui s'imposent. Invité à l'ouverture de ces travaux, l'Union panafricaine de la jeunesse s'est félicitée de la tenue de cette plateforme d'expression des jeunes avant d'encourager les autorités ivoiriennes à reconsidérer leur perception de la jeunesse. Ne sous-estimez pas ce que les jeunes sont capables de faire. Donnez-leur une chance et vous verrez les exploits qu'ils feront. Ne considérez pas les jeunes comme une menace, mais plutôt comme une opportunité pour faire décoller l'Afrique, nos États, sur le plan économique ainsi que sur le plan politique. Que les jeunes qui montent en puissance ne soient pas victimes de conflits de génération. Les jeunes participent en grand nombre à ces assises. Ils attendent de cette rencontre des résolutions concrètes pour orienter leur avenir professionnel. En venant à ces États généraux, les jeunes de toutes les régions, de toutes les organisations de jeunesse, de toutes les fédérations viennent ici avec le secret espoir qu'il y aura un pacte nouveau entre le peuple de Côte d'Ivoire et sa jeunesse. Ce que nous attendons de ces États généraux, c'est de pouvoir donner une plus grande voix aux jeunes, de pouvoir faire participer les jeunes aux décisions, que nos décisions soient prises en compte. On demande pardon au président et à tout son gouvernement de faire un effort pour avoir des sociétés, des usines sur le plan d'Abobo. Au sortir de ces États généraux de la jeunesse, je souhaiterais que l'État ivoirien mette plus l'accent sur le développement des PME et des start-up. Ateliers, panels et partage d'expériences vont meubler ces États généraux de la jeunesse avec à la clé un nouveau pacte social au soir du 11 janvier pour mettre les jeunes au travail.